est Frédéric Gosselin, je suis professeur en génie mécanique à Polytechnique Montréal. Dans cette capsule, on va faire l'analyse dimensionnelle d'une feuille au vent. Donc, tout le monde a déjà vu un arbre qui se fait brasser par le vent. Les arbres sont flexibles. Donc, si on prend une sous-composante de ça, donc juste une feuille, les feuilles sont flexibles aussi. Et donc, la traînée qu'elles perçoivent, elle n'augmente pas de la même façon avec la vitesse de l'écoulement que pour un objet rigide. Donc, on a ici en A, à gauche de l'image, une feuille schématisée qui est sujette à une vitesse d'écoulement relativement faible. Donc, la feuille a une certaine forme avec un coefficient de traînée effectif CD FA, et puis elle projette une aire normale à la vitesse de l'écoulement qui est AFA. Mais si on vient augmenter la vitesse de l'écoulement à U infini, donc en B, on a une vitesse plus grande, donc là, la feuille se replie sur elle-même, et donc elle devient plus alignée avec l'écoulement, donc son coefficient de traînée effectif, CDFB, va être plus petit, et puis l'aire de sa section va elle aussi être plus petite. Donc on a là les deux mécanismes par lesquels la feuille va réduire sa traînée. Donc le streamlining, le profilage, et la réduction d'air. Tout ça, ça va mener en fait à une traînée, une force de traînée F, qui sera non pas proportionnelle à U au carré, à la vitesse de l'écoulement au carré, comme sur un objet d'ingénierie standard, là, comme une aile d'avion, mais plutôt U à la 2 plus V, où V, c'est l'exposant de Vogel, après Stephen Vogel, le biologiste qui s'intéressait beaucoup à la mécanique en biologie, à la biomécanique. Donc, lui, il avait notamment dans son laboratoire une soufflerie dans laquelle il mettait toutes sortes de spécimens de plantes pour voir comment elles réagissaient à des grandes vitesses de vent. Donc, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est faire une analyse dimensionnelle de ce problème-là. Mais pour ce faire, on va idéaliser notre problème. On va considérer une feuille idéale d'ingénieur, donc une plaque plane qu'on va venir mettre dans la soufflerie. Donc, on met notre plaque dans la soufflerie. On a une fine plaque mince, une petite feuille en plastique, en fait, et on a l'écoulement qui est uniforme ici, qui s'en vient comme ça. Donc, on voit la feuille du dessus de la soufflerie qui se replie de plus en plus à mesure que la vitesse de l'écoulement augmente. Donc, on peut prendre plusieurs photos de ce système-là ici. Et donc, on voit que notre plaque, elle est initialement perpendiculaire à l'écoulement qui s'en vient comme ça. Et plus on va augmenter la vitesse du vent, plus la plaque va se replier sur elle-même. Donc, lançons-nous, faisons l'analyse dimensionnelle de la feuille au vent. Et on va ajouter une couche d'idéalisation de plus. En fait, on va considérer une feuille au vent en 2D. Donc, on va négliger l'aspect de profondeur. Donc, notre feuille, on peut la dessiner. Une fois déformée, elle ressemble à ça ici. Elle est supportée en son centre. Initialement, elle avait une longueur L. Et elle est sujette à un écoulement uniforme de vitesse U. Donc, nous, on va s'intéresser à la force de traînée grand F. Donc, une force de traînée, c'est en Newton. Mais là, ici, on a un problème en 2 dimensions. C'est-à-dire qu'on va négliger, on va venir considérer, dans le fond, une petite bande d'épaisseur de la plaque, donc dans la profondeur comme ça. Donc, ce qu'on va avoir, en fait, ça va être des newtons par mètre. Donc, une force par unité de profondeur. On a eu la vitesse de l'écoulement en mètres par seconde. On a la taille de la plaque, grand L, en mètres. On a la densité du fluide qui vient impacter notre plaque, qui est en kilogrammes par mètre cube. Et on a la rigidité en flexion de la plaque. Grand B qui est égal au produit du module de Young fois le second moment de section. Mais encore une fois, c'est le module de Young fois le second moment de section par unité de profondeur.
Donc, on n'aura pas des newtons mètres carrés ici. On aura des newtons mètres carrés par mètre, ou donc des newtons mètres. Donc, c'est la rigidité en flexion de la plaque par unité de profondeur. Voilà. Donc, on a nos dimensions ici. Maintenant, on va venir réécrire nos newtons ici en kilogrammes pour que tout soit uniforme. Donc, on va avoir des kilogrammes mètres par seconde carré par mètre. Donc, ça nous fait des kilogrammes par seconde carré. Et puis ici, on va avoir des newtons-mètres. Donc, ça nous fait des kilogrammes mètres par seconde carré fois des mètres. Donc, mètres carrés par seconde carré. Voilà, on a nos 5 quantités. Donc, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a identifié tous les paramètres de notre problème? Bien, on fait appel à Pi Buckingham. Pi Buckingham va nous dire qu'on a n égale 5 paramètres pour k égale 3 grandeurs fondamentales. Hein? On a des kilogrammes, des secondes et puis des mètres. Donc, on a 3 grandeurs fondamentales. Ça nous fait 5 moins 3. Ça nous fait 2 nombres adimensionnels nécessaires. Donc, on cherche 2 nombres adimensionnels. On va commencer par un premier. On va utiliser notre force ici. Puis, on va utiliser la densité du fluide pour se débarrasser des kilos. Donc, si on commence avec F sur ρ ici, on va avoir des kilogrammes par seconde carré sur ρ, donc fois des mètres cubes par kilogramme. Donc, si on vient annuler nos kilogrammes ici, là, on a toujours des mètres cubes par seconde carré. Donc, pour se débarrasser des secondes, il faut utiliser U en mètres par seconde. Donc, on va utiliser U au carré ici. Donc, ça va nous donner des secondes carrées par mètre carré. Et donc, ça nous débarrasse de nos secondes carrées. Et donc là, on a des mètres cubes par mètre carré. On peut se débarrasser de l'exposant. On a des mètres ici. Donc, on a la longueur qui est en mètres. Donc, si on vient ajouter L ici, on emmène 1 par mètre ici. Et tout ça, ça s'annule. Donc, on a notre premier nombre adimensionnel qui va être ça ici, qu'on va appeler R, grand R, qui va être notre nombre de reconfiguration. Donc, on l'a dit, il n'existe pas un bon nombre ou des bons nombres adimensionnels qu'on peut prendre. Ils sont tous bons. Donc, on est libre à nous de choisir ou de manipuler un peu ce nombre-là pour y donner un sens physique comme on veut. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de prendre directement F sur ρ U carré L, bien, je vais venir rajouter une demi CD en avant. Donc, ça va être une demi CD ρ 0 U carré L, où CD, c'est une constante. Et pourquoi je fais ça? Ben, parce que j'ai le droit de choisir n'importe quel nombre additionnel que je veux. Donc, c'est bien sans dimension, parce que CD, c'est un coefficient adimensionnel. Et 2, pourquoi je fais ça? Ben, parce que ça a un sens physique. Donc, ce que j'ai ici, F, c'est la traînée de mon objet flexible. Donc, F, c'est la traînée de mon objet flexible. Donc, je vais écrire traînée flexible. Et puis, en dessous, ben, 1 demi CD ρ U carré L, ben, c'est l'équation de la traînée d'un objet rigide. Donc, ça, c'est la traînée rigide. Donc, dans le fond, R, c'est quoi? C'est le ratio de la traînée de notre plaque flexible divisé par la traînée qu'aurait cette plaque-là si elle était complètement rigide. Donc, ça va nous donner, en fait, de combien cette plaque-là va se reconfigurer, de combien elle va réduire sa traînée. Donc, c'est pour ça qu'on va appeler ça le nombre de reconfiguration. Donc, on a un premier nombre adimensionnel ici, qui est R, notre nombre de reconfiguration. Et puis, on va en définir un second. Donc,
on n'a pas utilisé notre rigidité en flexion B. Donc, on va venir utiliser B ici. Et puis, on va utiliser ρ au numérateur pour se débarrasser des kilos. Donc, ρ0 ici. Et donc, on va avoir des kilogrammes par mètre cube. Et puis, B, c'est des kilogrammes mètre carré par seconde carré. Donc, des secondes carrées par kilogramme mètre carré. Ce qui veut dire que nos kilogrammes s'annulent. Et puis là, on se retrouve avec des mètres à la 5, puis des secondes carrées. Donc, on va ramener U pour se débarrasser des secondes. Donc, U carré. Ce qui va nous donner des mètres carrés par seconde carrée. Donc, ça s'annule. Donc, il nous reste des mètres cubes. Donc, on va amener L au cube. Ça va nous débarrasser de nos mètres. Et on obtient un nombre adimensionnel. Donc, ce nombre adimensionnel-là, on va l'appeler CY pour Cauchy. Et encore une fois ici, je vais me permettre de lui introduire une certaine constante. Donc, je vais mettre 1/2 CD ρ0 U carré L cube sur 8B. Pourquoi je fais ça? Encore une fois, c'est pour lui donner un sens physique, puis parce que j'ai le droit. Donc, ce qu'il y a sur le dessus, c'est 1/2 CD ρ U carré fois L. C'est notre traînée rigide. Qui est divisé par la rigidité en flexion, qui serait 8B sur L carré. Ou, non pas la rigidité en flexion, mais la force restaurative de rigidité. Et donc ça, c'est notre nombre de Cauchy. Donc, on a satisfait Happy Buckingham. On avait besoin de deux nombres adimensionnels. On a défini le nombre de reconfigurations et puis le nombre de Cauchy. Donc, les deux nombres qu'on a choisis un peu comme on voulait et qui font intervenir toutes les quantités, tous les paramètres de notre problème. Et donc, pourquoi est-ce qu'on se donne la peine de faire ça? Ce qu'on a ici, c'est des mesures de traînée. Donc, on a F fois W. F, c'est notre traînée par unité de profondeur. W, ce serait la profondeur de nos spécimens. Ça, c'est des vrais résultats, des vraies mesures en soufflerie. Donc, on a différents échantillons de plaques ici. Donc, on a leur traînée en newton qui est tracée en fonction de la vitesse de l'écoulement. Et donc, ce qu'on voit, c'est que pour des vitesses d'écoulement qui vont de 0 à 30 mètres par seconde, on a des mesures de traînée qui vont de 10 à la moins 2 jusqu'à presque l'ordre de 10, de l'ordre de 1 plutôt, 1 newton. Donc, on a une très grande variabilité dans nos mesures de traînée. Et donc, c'est pas évident de s'y retrouver là-dedans. Donc, si on reprend exactement ces mêmes données-là, mais qu'on vient les tracer avec nos deux nombres adimensionnels, ce qu'on voit en fait, c'est que tous nos points vont tomber sur une même courbe maîtresse. Donc, une courbe du nombre de reconfigurations R en fonction du nombre de Cauchy. Et donc, tous nos points qui tombent sur une même courbe là, qui fait un truc un peu comme ça. Donc, il y a un peu de variabilité dans les résultats, mais grosso modo, tout s'enligne sur une même courbe. Donc, en fait, ici, on a des gros échantillons, des plus petits, on en a des rigides, on en a des plus flexibles. Donc, toute cette variabilité-là fait en sorte que tous nos points dans l'espace dimensionnel remplissent l'espace, alors que lorsqu'on vient exprimer ces mêmes données-là sous forme adimensionnelle, tous nos points tombent sur une même courbe maîtresse. Donc, on peut aller plus loin que notre analyse dimensionnelle. On peut faire ce qu'on appelle une analyse asymptotique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une analyse asymptotique? En fait, c'est pousser l'analyse dimensionnelle à l'extrême, littéralement. C'est qu'on va considérer que certaines de nos valeurs sont soit très petites ou très grandes par rapport aux autres,
Donc, ce qui va nous permettre de venir négliger certains paramètres dans notre analyse et voir qu'est-ce qui se passe aux extrêmes dans notre problème. Et c'est ce qu'on appelle l'analyse asymptotique. Donc, on va considérer un premier cas d'analyse asymptotique. Ce qu'on va venir dire, en fait, c'est on va considérer le cas où la rigidité en flexion, elle est très, très grande, elle tend vers l'infini. Donc, si notre rigidité en flexion tend vers l'infini, ça veut dire que notre plaque est essentiellement rigide. Donc, si notre plaque est rigide, bien, ça veut dire que dans nos paramètres ici, on peut négliger la rigidité en flexion B. Donc, dans le fond, si vous alliez en soufflerie reproduire les expériences que je vous ai montrées précédemment, puis vous remplaciez la plaque de plastique par une plaque en acier, la plaque se déformerait très peu. Et donc, la valeur exacte, bien qu'elle soit pas infinie de la rigidité, elle deviendrait non pertinente pour le problème. Donc, si on se débarrasse de la rigidité en flexion ici, on va se retrouver avec seulement que 1, 2, 3, 4 paramètres avec 3 grandeurs fondamentales. Et donc, P. Buckingham nous dit que ça nous prend un nombre adimensionnel pour définir notre problème. Donc, qu'est-ce qu'on va définir ici? Bien, ça nous prend un nombre adimensionnel qui va faire intervenir les 4 paramètres ici. Puisque vous allez voir, c'est que si vous l'essayez par vous-même, il va falloir que vous utilisiez F sur ρ U carré fois la longueur. Et donc, ça, c'est sans unité. Donc, c'est sans unité. Et puis, si vous testez cette plaque-là aux différentes plaques dans la soufflerie, bien, vous allez voir en fait que vous avez une similitude. Et donc, si vous avez une similitude, bien, ça, c'est égal à une constante. Et donc, on peut remplacer l'égalité avec la constante par une proportionnalité. Et puis, on trouve que notre force de traînée, elle va être proportionnelle à U carré. Hein? À ces résultats attendus, si on a une plaque rigide, on va trouver que la force de traînée est proportionnelle à la vitesse au carré. Donc, ça, c'était l'analyse asymptotique d'un premier cas qui était assez évident, mais on voit que ça marche. Donc, on peut le pousser dans l'autre sens. C'est-à-dire, si on considère que notre nombre de Cauchy est très, très grand, donc si Cauchy est beaucoup plus grand que 1, ça veut dire en fait que la traînée de l'objet rigide, elle devient très, très grande par rapport à la rigidité de notre objet. Donc, ça veut dire que notre objet va se déformer énormément. Donc, ça se produit dans 2 cas. Dans un cas où la vitesse de l'écoulement est grande, une vitesse grande, ou à l'autre extrême, si on a quelque chose de très flexible, donc grande flexibilité. Grande flexibilité. Donc, si on retourne à nos images de soufflerie tout à l'heure, puis on prend l'image qui était la plus à droite, celle qu'on avait obtenue pour la plus grande vitesse d'écoulement, ce qu'on remarque en fait, c'est que la plaque, elle est très, très, très repliée sur elle-même. Donc, elle est très déformée, ce qui veut dire en fait que la dimension qu'on avait définie, la longueur L qu'on utilisait pour caractériser la taille de cet objet-là, ben, elle n'est plus vraiment significative, c'est-à-dire ça ne représente plus l'aire de la structure projetée perpendiculaire à l'écoulement. Donc, la structure est tellement déformée que sa longueur caractéristique n'a plus de sens. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste se débarrasser de la longueur L dans notre analyse dimensionnelle. Et donc, si on se retrouve avec 1, 2, 3, 4 quantités, P. Buckingham nous dit que ça nous prend un nombre adimensionnel. Et puis, moi, le nombre adimensionnel que j'obtiens, je vous laisse le faire par vous-même, vous devriez obtenir la même chose, c'est F au cube sur B ρ0 au carré fois
U0 à la 4. Et ce qu'on voit, en fait, c'est que dans ce régime-là, de très grande vitesse ou de très grande flexibilité, mais encore une fois, on va avoir une similitude. C'est-à-dire que qu'on ait une très grande flexibilité ou une très grande vitesse, ça va être la même chose. Et donc, si on a une similitude ici, bien, ça veut dire qu'on peut isoler F, puis on va trouver que F va être proportionnel à U à la 4 tiers, qui est un résultat intéressant. Donc, on a deux régimes ici. Le régime à basse vitesse, où la rigidité est très, très grande pour notre structure, puis un régime à haute vitesse, ou à haut nombre de Cauchy, où la plaque se déforme beaucoup. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Mais c'est qu'on reprend les mêmes données de tout à l'heure. Puis, si on vient porter attention sur notre graphique en log-log, bien, ce qu'on voit en fait, c'est que si on obtient une droite sur un graphique en log-log, ça veut dire que on a une loi en puissance. Donc, à bas Cauchy, donc si on regarde cette partie-là ici du graphique, ce qu'on voit, c'est que les points sont pratiquement horizontaux. Hein? S'ils sont horizontaux, ça veut dire que le nombre de Cauchy n'a pas d'influence sur la valeur exacte. Donc, qu'on soit ici ou là, la valeur exacte du Cauchy n'est pas importante. Puis la traînée, notre nombre de reconfiguration, vaut 10 à la 0, donc il vaut 1. Ça veut dire que la traînée de notre objet flexible, elle est la même que pour notre objet rigide. Donc, on a un rapport du nombre de reconfigurations qui vaut 1. Et donc, en fait, si on est ici, bien, ce qu'on va trouver, c'est que F est proportionnel à U au carré. Donc, voilà. Maintenant, lorsqu'on va dans cette partie-là, si on va, par exemple, tout en bas, tout à droite du graphique, bien là, on est dans les grandes valeurs du nombre de Cauchy. Donc, à très grand Cauchy, ça veut dire que notre objet est très, très déformé. Et donc, si notre objet est très déformé, bien là, on arrive plutôt dans ce régime-là ici. Donc, nous, on a trouvé F qui est proportionnel à U à la 4 tiers. Et si vous représentez ça sous une forme R proportionnelle à Cauchy, bien, comme vous allez voir que R est proportionnel à F, puis dans R, il y a un U au carré, puis dans Cauchy, il y a un U à la 4 ici, bien, vous allez voir que F proportionnel à U à la 4 tiers, ça équivaut à une pente de 3 pour 1 sur le graphique, et c'est bien ce qu'on a mesuré dans la soufflerie. Donc, notre analyse asymptotique ici nous permet d'anticiper le comportement observé dans la soufflerie sans même résoudre d'équations, sans même résoudre de modèles. Donc, c'est quand même, je trouve ça franchement impressionnant.